En fait, on travaille par des secteurs sensibles. On a vu quand même que c'est un secteur qui a été très émaillé dans les différentes sorties de l'évolution du Sénégal au niveau de l'Afro-Basket et de la Coupe du Monde. Je pense que si on voit les statistiques, il y a eu beaucoup de difficultés à ce niveau-là. Je pense que Coach Tafa a fait des pieds et des mains pour stabiliser son jeu. Et je pense que nous, on ne veut pas que ça nous arrive. En fait, c'est pourquoi on prend les devants et voir dans ce secteur-là quel est le potentiel réel du Sénégal sur le plan local. Dans l'international, on sait ce qu'on a là-bas. Je pense qu'on a des binationales qui sont là-bas et c'est un peu compliqué. Donc on va prendre les devants et voir ce qu'on a ici au Sénégal. Ce championnat national, on a répertorié plus de 22 meneuses arrière dans le championnat national. On a fait une sélection sur la base de ce qu'on a vu ici. Il y en a qui n'ont pas été appelés. Alors, on appelle 16 parce qu'on a vu qu'elles se valent en fait. Il y a peut-être sur le plan jeu, il y en a qui font 35 minutes ou 30 minutes. Le temps de jeu énorme. Et d'autres ont 10 minutes, 12. Il y en a qui tournent à 12 points par match et 10 passes décisives. Okay. Maintenant, leur équipe ne marche pas très fort, mais il faut les voir concurrencer les autres qui sont ici. Il faut les appeler pour voir la concurrence avec les autres, qu'est-ce que ça donne quoi, sur le plan individuel. C'est pourquoi on a appelé les 16 et puis pour voir une meilleure approche plus large, hein, ratisser large pour après prendre une meilleure décision quoi. Sinon si j'appelais 3, ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Il n'y aura pas de challenge. C'est pourquoi j'ai appelé 8 meneuses et 8 arrière. On les a regardées dans le championnat, on a vu ce qu'elles valaient, mais je pense que c'est important d'être près d'elles, de parler avec elles, de les voir réellement dans le jeu et de les mettre dans des situations, évaluer leurs capacités individuelles sur le plan technique. On a 13 capacités à voir et en plus des capacités de comportement. L'attitude, on le verra bien aussi. La vision périphérique, on est en train de travailler aussi. Donc c'est des choses que dans le jeu on peut le voir, mais réellement ici on ne sait pas ce que ça va donner. C'est pourquoi on a préféré appeler les meneuses et les arrières. Voilà. En fait la différence c'est sur le plan du leadership. Chez les hommes c'est le leadership de structuration. Les hommes aiment les choses organisées, bien contrôlées. Avec une certaine égalité, équité dans les décisions et tout. Chez les femmes, l'approche est beaucoup plus différente. C'est juste le respect, leur donner la dignité qu'elles méritent et faire des choix qui ne sont pas tirés vers les clans. Donc je pense que c'est ça la différence. Mais dans le jeu réel, peut-être les autres sont beaucoup plus athlétiques, ils vont au rebond, tu fais des systèmes qui permettent d'aller faire des alley-oops et tout, c'est des filles qui ne font pas ça. Il faut les organiser, mais je pense qu'au niveau de l'intelligence de jeu, il y a quand même une meilleure approche chez les femmes. Quand on est appelé à coacher n'importe quel genre, mais c'est vrai que c'était une surprise quand on m'a proposé ça. Je pense que la dernière fois que j'ai été avec l'équipe, c'est en 2007. Avec Maguette Diop, j'étais assistant, mais je n'avais pas les rênes pour décider et diriger et discuter avec elle. Maintenant, je pense que c'est une approche difficile parce que c'est un baptême de feu pour moi. Je pense que je gagnerais quand même à avoir une mainmise sur les différences qui font le jeu des femmes. Voilà. Et ça, je pense que c'est dans la discussion qu'on fera. Établir une base d'un noyau solide sur lequel les filles vont tourner autour. Bon, je pense que peut-être le leadership peut changer au niveau du capitana. Je ne sais pas encore, mais je pense que c'est très possible. Mais je ne sais pas. Ce n'est pas une continuité dans les choix des décisions par rapport au capitana, c'est juste me permettre d'avoir moi-même mes repères avec la meilleure capitaine possible. La première phase, c'est les meneuses et les arrières. Peut-être on aura 3 meneuses qui vont sortir d'ici, ou 3 arrières, je ne sais pas encore. Après, on aura un groupe de 15 où on aura tous les secteurs sur le plan local. Après, on ajoute maintenant les filles qu'on a choisies ici, plus les ailières fortes et les pivots sur le plan local. Du 10 au 12 juillet. Après, on aura maintenant le 14 août, le groupe de tout le monde, les expatriés, et voilà, on fera la préparation correcte. Si, j'ai des soucis, mais il y a beaucoup de filles qu'on a regardées, mais qui ont déjà été appelées.
en équipe nationale, ou bien ils ont fait la Coupe d'Afrique et tout. On voit les Django, qu'on appelle le taxi. Toutes ces filles-là ont été appelées au niveau des ailières. Il y en a qui ont joué la Coupe d'Afrique. Donc pour moi, ça ne sert à rien. Au niveau des meneuses, il y a Fatou Cham du Jaraf qui a fait la Coupe d'Afrique, qui a gagné ça en 2009 et tout. On la connaît bien. On a des scènes qui a joué les championnats du monde, des Olympiques et tout, ça sert à rien. C'est des filles, si on les doit les appeler, c'est la dernière phase qu'on doit les appeler. Mais ces filles-là aujourd'hui, c'est le potentiel du Sénégal, c'est les jeunes. Donc on veut qu'ils titillent, on va essayer pour challenger les autres qui sont ici. Parce que je sens que la meilleure arrière du Sénégal aujourd'hui, c'est Oumar Diam. Est-ce qu'il y en a qui sont capables de la challenger ici? Je ne sais pas. Il faut que je vois ça. Maintenant, s'il y a des gens, des filles qui sont bien, on peut les amener dans la dernière phase pour voir ce qu'elles vaut. Mais ça va passer, ça dépend des matchs d'entraînement en Europe ou ailleurs. Pour voir réellement si elles peuvent continuer sur 2 ans, 3 ans en équipe nationale. Il y a la Coupe d'Afrique qui vient en 2019. Voilà. Je ne veux pas juste faire comme ça, coup de hasard, quoi. Non, je veux voir ça réellement. Sur la compétition, qu'est-ce qu'elles valent sur le plan jeu aujourd'hui? C'est pas ce que je faisais hier. Aujourd'hui, voilà. Quand est-ce qu'elles ont commencé? Il y en a qui ont commencé très tôt. Elles ont quand même été régulières dans leur championnat respectif. Il y en a qui ont suivi, qui ont rejoint des clubs très tardivement. Il y en a qui, les statistiques vacillent beaucoup. Il y en a qui jouent l'Euroleague. Bon, il y en a qui jouent les playoffs. Il y en a qui ne jouent pas. Donc tout ça là, c'est des critères. Donc on ne va pas nous permettre d'emmener des gens qui n'ont pas qui attendent l'équipe nationale. Non, on n'attend pas l'équipe nationale. On fait ce qu'on doit faire. Après nous, on va apprécier ce que tu as fait. On discute avec toi, voir le projet qu'on te propose. Si ça t'arrange, le temps de jeu, on va le discuter. Et puis voir le leadership que tu peux apporter. Si c'est possible, tu es là. Sinon, on ne t'appelle pas. Je n'ai pas appelé aussi des joueuses qui ont été championnes d'Afrique, qui ont beaucoup joué en équipe nationale pour les couper après. Non, je ne le ferai pas. Je préfère donner la chance à des jeunes pour qu'ils rentrent, pour mettre leur carrière en avant sur 10 ans. Quoi. Voilà. Mais si je n'ai pas encore décidé, je vais discuter avec mes collaborateurs, mais c'est qu'il y aura des changements.